Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de ce que Jésus nous demande, de ce que Jésus te demande en tant qu'enfant de Dieu vis-à-vis de tes ennemis et vis-à-vis de mes ennemis. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Amen. Ce dernier verset, déjà, je pense, nous met à l'épreuve, nous remue, bouscule nos mentalités. Je répète, votre Père céleste est parfait. Ça, nous sommes d'accord et tout le monde, comprend cela. C'est la suite qui est intrigante. Soyez donc parfaits comme lui. Le Père Céleste est parfait. Nous sommes là en termes de perfection, voire bien plus bas encore, 6 pieds sous terre. Et Jésus nous dit, soyez donc parfaits comme lui. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Avant d'aller sur justement la conclusion de Jésus de ce chapitre 5, remontons donc dans ces quelques versets plutôt où finalement il nous est parlé de l'amour. Jésus dit, tu aimeras ton prochain, on vous a dit. C'est-à-dire que, vous voyez, il parle là à des juifs, il parle au peuple juif, il parle aux chefs religieux et on sait que les chefs religieux, bien sûr, connaissaient la loi de Moïse, donc tout l'Ancien Testament. Il y avait aussi toute une culture orale, une tradition orale avec ce qu'on appelle le Talmud. Et quand vous regardez dans toute cette tradition orale, finalement, l'homme avait intégré une sorte de principe, de dicton qui serait « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible qui disait d'haïr l'ennemi, même dans l'Ancienne Alliance, mais l'homme avait comme amoindri les exigences de Dieu. Et c'est normal, parce que je ne peux pas aimer mon prochain si je n'ai pas été transformé par Jésus-Christ à l'intérieur. Ça ne peut pas venir de moi-même. Voyez, je peux y arriver peut-être une fois, vous me marchez sur le pied, je vais peut-être arriver à vous aimer une fois. Mais si à chaque fois que vous me marchez sur le pied, et puis il y a un autre qui va me faire, j'allais dire, un coup fourré, un autre qui va me tendre un piège, etc., je vous assure qu'au bout d'un certain moment, si ce n'est pas par Christ en moi, je vais commencer à haïr. Et c'est naturel, c'est notre chair, c'est ainsi qu'elle fonctionne. Ça peut être une épouse à l'égard de son époux, un époux à l'égard de son épouse, ça peut être dans les relations d'enfants, des relations de travail avec les collègues de travail. Et malheureusement, cela arrive aussi parfois pour des personnes qui sont dans l'église. Et donc, Jésus vient comme bousculer finalement ces principes, cette façon de penser qui consisterait à dire « j'aimerais mon prochain, je haïrais mon ennemi ». Qu'y a-t-il de plus normal à cela? Je veux dire, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel au sens charnel du terme. Mais au verset 44, Jésus va changer la donne. Il va bouleverser, renverser ce principe en disant « moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Aimez vos ennemis, on l'a tellement intégré, on connaît tellement ce verset par cœur que finalement, on n'y réfléchit plus beaucoup. Et on sait qu'il faut aimer nos ennemis parce que Jésus nous a aimés et lui, il a aimé même ceux qui le maudissaient, même ceux qui le haïssaient. Et donc, nous savons que nous aussi, nous devons aimer nos ennemis, nous le savons, maintenant le mettre en pratique. C'est compliqué, c'est tellement compliqué qu'on va plutôt jouer parfois la carte de l'indifférence à l'égard de nos ennemis. Quelqu'un qui te veut du mal ou quelqu'un qui t'a fait du mal. Vous voyez, parfois on nous fait du mal, mais ce n'est pas volontaire, il y a une partie peut-être inconsciente, mais quoi qu'il en soit, une parole nous a blessés, une attitude nous a blessés. Et nous préférons dans ce cas réagir en disant, alors soit
soit on entre dans un conflit, et là on sait très clairement que le Seigneur nous appelle à être en paix avec tous autant que cela dépend de nous, donc nous ne devons pas être des déclencheurs de conflits, mais au contraire, nous devons chercher la paix. Alors, pour ne pas chercher le conflit, on va se mettre en retrait. Et je crois que parfois, c'est sage de se mettre en retrait. Parfois, il est préférable parce que sinon, on va alimenter un conflit, on va alimenter une dispute. Et donc, dans ce genre de situation, si vous savez que l'autre, que la personne qui vous veut du mal, ou que la personne avec qui vous avez du mal à échanger, à communiquer, ne vous écoutera pas, c'est plus sage, dans ce cas-là, de prendre ses distances pour justement essayer de conserver la paix. Mais cependant, il y a un point clé dans cette recommandation de Jésus. Il nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez. Et là, on sort totalement de la question de l'indifférence. Là, on sort de la question de, vous voyez, notre attitude qui consisterait à dire, bon, moi je ne m'occupe pas de lui, de toute façon il ne me veut que du mal, de toute façon il m'a fait du mal, quand il me parle, eh ben, ça me fait mal, donc je ne m'occupe pas de lui, je ne veux pas l'approcher. D'accord. Et d'ailleurs, le Seigneur ne te demande pas de l'approcher. Il ne te demande même pas de communiquer avec lui. Mais il te demande quelque chose d'encore plus profond. Il me demande quelque chose d'encore plus profond à accomplir, c'est prier pour ceux qui vous persécutent. Priez. Pas d'être indifférent, pas de les ignorer, pas d'essayer de les oublier, pas de les rejeter. Non, de prier. Tout ce qui n'est pas prié n'est pas recevable devant le Seigneur. J'ai donné quelques exemples et vous pourriez avoir 1001 façons de réagir dans ce genre de situation. Peu importe les 1000 façons que vous aurez décidé d'agir, de réagir dans ce type de situation. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Prier pour un époux, même quand c'est difficile. Une épouse, quand les relations sont tendues. Priez pour que... Et priez pour quoi d'ailleurs? Eh bien, priez pour... Déjà, je crois que la première chose, c'est prier pour que notre cœur soit gardé vis-à-vis de cette personne qui nous persécute, qui nous fait du mal, qui nous humilie, qui nous rabaisse, qui nous jalouse parfois. La première chose, c'est de garder son cœur. Parce que parfois, on peut prier pour l'autre. Seigneur, change-le. Seigneur, transforme-le. Mais dans notre cœur, il y a de la colère, de l'amertume. On a été blessé et on peut concevoir que ces blessures-là, eh bien, ça fait mal. Mais nous ne devons pas laisser cette souffrance, nous ne devons pas laisser cette blessure gangréner notre cœur avec des sentiments d'amertume, de colère que Dieu réprouve. Et donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, priez. Priez pour cela. On va prier pour eux. On va prier pour ce qu'il y a dans notre cœur, à leur égard. On va prier pour cette relation. On va prier pour que ces personnes peut-être puissent comprendre et marcher dans la vérité, saisir ce qui est en train de se passer. Mais que ces personnes soient transformées ou non, ce qui est important, c'est qu'en priant pour ces personnes, parce que prier, c'est finalement, ce n'est pas parler à l'autre personne. C'est prier, c'est parler à Dieu de cette personne. Prier à Dieu, c'est parler à Dieu de cette situation. C'est parler à Dieu de ce qu'il y a dans notre cœur vis-à-vis de cette situation. Et finalement, en parlant à Dieu, eh bien Dieu te parle. En parlant à Dieu, le Saint-Esprit te parle. Et lorsque le Saint-Esprit te parle, justement, il va amener une transformation dans ton cœur. Un apaisement à l'égard de cette personne, à l'égard de cette situation. Et finalement, tu vas reprendre le dessus. Tu ne vas plus être dominé par ta chair, par tes réactions, mais le Saint-Esprit va te permettre de dominer sur tes réactions, sur tes sentiments, sur tes émotions. Et c'est là que tu vas développer le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la patience, parce qu'il faudra beaucoup de patience. Tu vas développer de l'amour à l'égard de cette personne malgré la persécution. Voyez? Et le Seigneur nous demande donc de prier. Et c'est là que se passe quelque chose d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est au verset 45, lorsque Jésus dit « Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. » Et j'aime la notion de se comporter. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je suis enfant de Dieu, tu es mon Père » et de le louer, de le chanter, de le danser. Non, ça ne suffit pas. Ce qui compte aux yeux de Dieu,
c'est que notre déclaration, en chant, en louange, en danse, comme tu veux, eh bien que cette déclaration se manifeste par un comportement, par une conduite. Et cette conduite, elle ne se manifeste pas à l'égard de ceux qui nous aiment. Parce que aimer ceux qui nous aiment, eh bien, il n'y a rien de différent avec des païens. Mais par contre, aimer ceux qui me haïssent, aimer ceux qui me persécutent, aimer ceux qui veulent me faire du mal, et je parle bien d'aimer, parce que c'est ce que Jésus dit. On pourra toujours dire, c'est dur, c'est difficile. Oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur attend de ceux qui se réclament comme étant enfants du Père Céleste. Il nous réclame de nous comporter ainsi. Il ne nous réclame pas de parler de cela. Il ne nous réclame pas d'écouter des prédications. Il ne nous réclame pas, non, il nous dit, comporte-toi de cette façon à l'égard de tes ennemis. Et c'est comme si finalement mon ennemi devient un thermomètre de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Je peux dire beaucoup de choses, mais l'essentiel c'est ce que je fais et ce que je vais faire à l'égard de ceux justement que je peux considérer comme un ennemi. Même si je ne le considère pas comme un ennemi. Mais la réalité est que cette personne peut se comporter à ton égard comme un ennemi. Et donc au comportement méchant, blessant, rabaissant, humiliant de cette personne, tu dois opposer ton amour, l'amour de Jésus-Christ. Et encore une fois, pourquoi est-ce que, eh bien, Jésus va commencer en disant, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, parce que ça, c'est ce que nous savons faire, aimer notre prochain et aimer notre ennemi. Et donc, Jésus ne nous dit pas que nous seuls, nous aurons la force d'aimer nos ennemis. Non, et c'est comme s'il dit, avant c'était comme ça. Maintenant, moi Jésus, je suis là. Maintenant, moi Jésus, je veux entrer dans vos vies. Et si moi Jésus, j'entre dans vos vies, je vous donne la capacité d'aimer comme vous n'avez jamais aimé auparavant. Je vous donne, Jésus dit, c'est comme si Jésus disait, je vous donne la capacité d'aimer d'une façon extraordinaire, d'une façon divine, d'une façon miraculeuse. Et c'est comme cela que l'on peut comprendre donc le verset 48 qui nous dit, votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Oui, parce que si tu laisses Jésus agir en toi, eh bien ta chair va diminuer, tes passions vont diminuer, ton mauvais caractère va diminuer, ma chair va diminuer, mes passions vont diminuer, mon mauvais caractère vont diminuer. Et finalement, eh bien je vais de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Et tu vas de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Finalement, ressembler à Christ, ça commence par l'obéissance. Plutôt que de nous dire c'est impossible, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. Plutôt, eh bien, disons-nous plutôt, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et je sais qu'en désirant faire ta volonté, toi, tu vas m'aider. On va peut-être me marcher une fois sur le doigt de pied, 2 fois sur le doigt de pied, je vais me mettre en colère 2 fois, mais à la 3e, Seigneur, je sais que tu vas m'aider. Je sais, Seigneur, que je vais pouvoir manifester de l'amour. Et je sais que je vais pouvoir prier justement pour celui qui m'a fait du mal. Et d'ailleurs, vous voyez, si on veut avancer dans cette dimension-là, eh bien, si on veut que notre comportement change, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de se poser 1001 questions, il faut arrêter de se donner 1001 excuses, et tout simplement commencer à rentrer dans sa chambre, s'enfermer, écrire le nom peut-être de celui ou de celle ou de ceux contre qui, eh bien, tu as des sentiments qui sont négatifs, ou des sentiments d'indifférence, et de commencer simplement à prier. Et puis lorsque tu vas prier, je crois que le Saint-Esprit va te remplir. Je crois qu'il va te donner les mots. Et lorsque l'on dit prier, on peut être vrai devant le Seigneur, dire Seigneur, tu vois cette personne, j'ai du mal avec cette personne. Je suis en colère contre elle. Je suis blessé par rapport à ce qu'elle m'a fait. Mais Seigneur, eh bien, je viens à toi et je veux ouvrir mon cœur devant toi. Et je crois que si on est vrai avec le Seigneur, dans notre prière, de toute façon, il connaît notre cœur. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de jouer, une pièce de théâtre dans nos prières avec le Seigneur. Il sait exactement ce qui se passe au fond de notre cœur. Mais sauf que là, nous décidons de lui ouvrir notre cœur sur cette situation. C'est comme soulever, vous voyez, le tapis là où on avait caché la poussière, on avait caché quelque chose qui était un peu honteuse, qui était un peu sale. On soulève le tapis, on ressort tout ça et on dit, Seigneur, maintenant tu nettoies. Et je crois que le Seigneur fera son œuvre dans ton cœur si tu décides de prier. Amen.